Le métier d'agroénergie, c'est de vendre de la chaleur verte. Et pour cela, nous construisons, nous exploitons des chaufferies que nous alimentons avec des granulés de coproduits agricoles. Voilà les matières premières que nous utilisons pour la production des agropellets. Celui-ci qui est plus riche par exemple en paille, qui sont des petits morceaux de paille, et celui-ci qui sont des poussières issues du nettoyage. Voici l'unité de fabrication des agropellets. Dans la première trémie, des coproduits de blé, dans la seconde de la sure de bois, dans la troisième des coproduits de colza et dans la quatrième des additifs minéraux destinés à améliorer la combustion. Le produit passe dans les vis, est broyé, affiné et dosé. Et après il est mélangé dans la trémie qui est derrière pour avoir un produit homogène. Le produit se circule dans les vis ici, qui arrive après dans une autre vis doseuse. Et le produit termine dans la presse, qui tourne et qui presse le produit et qui arrive en produit fini en granulé. Nous sommes à Aigreville, dans le sud de la Seine-et-Marne, sur le plateau du Gâtinais. Nous sommes devant la chaufferie, donc sur la partie supérieure de cette chaufferie qui chauffe la piscine municipale. Nous trouvons le silo qui contient les agrogranulés. Et sur la partie inférieure, la chaufferie elle-même. La chaufferie sert à chauffer les 400 mètres cubes d'eau des deux bassins, l'air ambiant et l'eau chaude sanitaire que nous avons besoin toute l'année. Pour le chargement du granulé, nous faisons appel à une société qui vient avec un camion nous souffler par ses orifices la quantité nécessaire pour le silo. Nous avons investi dans ce système-là pour faire des économies au niveau du fioul et au niveau écologique. Nous sommes devant deux chaudières qui sont reliées en cascade sur un ballon tampon qui est une réserve d'eau chaude pour la piscine. À partir de ce ballon tampon, l'eau chaude part directement pour alimenter le chauffage de la piscine. Une bonne combustion sert à atteindre le rendement nominal de la chaudière. Ça permet aussi de limiter les polluants ainsi que les poussières et donc améliorer la maintenance de la chaudière. Le gisement de biomasse agricole en France, c'est 1,4 million de tonnes, c'est-à-dire 0,5% des récoltes. Ça permettrait de chauffer 420 000 foyers ou bien de faire fonctionner la centrale nucléaire EPR pendant 165 jours.